Hello, and welcome to the channel. We are at Eclair TV. Today, we are here with a dear friend of mine. On va passer directement en français parce que l'introduction risque d'être un petit peu longue. Alors, c'est une édition un petit peu spéciale. On a un invité, c'est un solo, un peu comme Solo Exhibition. Et un artiste que je connais depuis, je ne vais pas dire depuis qu'il est tout petit, mais en tout cas depuis avant qu'il ne soit papa. On était étudiants à l'école d'art de Martinique ensemble. Mais bon, comme j'étais un petit peu plus grand, j'ai dû lui expliquer un peu tout. Est-ce que j'exagère? Rodimar Croclore. Non, du tout pas. Enchanté, bonsoir et merci de me recevoir. Non, pas du tout. C'est vrai que quand nous sommes arrivés à l'école d'art, jeunes que nous étions, effectivement, certains ont voulu faire ce qu'on appelle du bisoutage, des choses. C'était parti un peu dans cette idée. Et monsieur Allé en faisait partie. Non, mais ça s'est très très bien passé, au contraire. C'est vrai, tu avais quoi? Peut-être une année. Pas grand-chose en fait. Ouais. Et c'est vrai que. Ouais, tu as fait plus de bêtises que moi. Probablement, mais oui, il plus jeune. Ouais, il fallait, voilà. Non, mais en tout cas, c'est un super moment. Cette école, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, c'est là où je pense que pour ceux qui ont eu la chance d'être là, parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'artistes guadeloupéens qui sont passés par cette école. En travaillant sur un dossier, justement, Bruno et moi, peut-être qu'on rentrera dans les détails après. Bruno Métura. Ouais, bon, monsieur Métura. Et en fait, on s'est rendu compte que, ouais, il y avait pas mal d'artistes qui avaient fait cette école. Donc, on s'est rendu compte de cette richesse. Ouais, Pédurand, Antoine Nabajotte, Oni Chadru, Pierre Chadru, Marielle Plaisir, Marielle Plaisir, Alain Joséphine. Tu as Joséphine, tu vois. Franchement, il y en a d'autres. Mais Josélita aussi. On avait même une autre Océatoise qui est morte. Je ne sais pas si tu te rappelles d'elle. Oui, effectivement, tu vois, je ne m'appelle plus son prénom, il me semble. Ouais. Dabriou. Ouais. On avait été avec elle, avec Henri Toliou. Qui est du Moule mais qui est resté en Martinique. Et donc on avait fait cette opération avec elle, avec la CGM, où on avait pris le bateau de France pour aller jusqu'en Martinique, elle était sur le bateau avec nous. Et puis plus récemment, on a aussi B-Bird. Oui, aussi, effectivement. Il y a une partie de jeunes aussi. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. C'est-à-dire que franchement, on s'est rendu compte que vraiment, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ont eu la chance quelque part, ou peut-être une volonté de faire ce choix. Est-ce que tu as l'impression que les Guadeloupéens dominaient la scène artistique en Martinique? Non, je ne dirais pas dominer. C'est-à-dire qu'on avait une certaine présence, et une présence assez forte, parce qu'en fait, du coup, on s'est retrouvé pas mal là-bas. Donc, je dirais une espèce de force involontaire. Après, chacun avait sa démarche, et puis bon, voilà, on était étudiants aussi, on était là pour apprendre, il y avait beaucoup de partage, de choses comme ça. Mais c'est vrai que on n'a pas senti forcément de concurrence ou quoi, c'était très, très convivial, il y avait beaucoup de... Voilà, on échangeait beaucoup entre nous, mais je pense du fait que, voilà, que nous, on était là, on avait une volonté aussi d'assumer qui on était, voilà, parce qu'il y a toujours eu un peu cette image du Guadeloupéen, rebelle, tu vois, je veux dire, donc on venait avec peut-être tout cet esprit. Mais est-ce qu'on n'est pas devenu moins rebelle? Mais j'ai cette impression aussi. Ouais, des fois, je me demande s'ils n'ont pas réussi à nous calmer et que la jeunesse martiniquaise a pris le relais. Je parle par exemple aux sculptures de Joséphine, de Chelcher, tout ça. Des choses qui ont été déchouquées, etc. C'est vrai qu'ils ont commencé à prendre un autre positionnement, en fait. Quelque part, beaucoup plus franc que le nôtre. Contrairement à peut-être ce qu'on avait l'habitude, peut-être nous, de présenter comme attitude ou façon de faire. Je ne sais pas si on s'est endormi ou si on nous a endormis, mais c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose et la jeunesse martiniquaise s'est dynamisée, réveillée autrement en fait. Mais c'est même pas, j'allais dire même pas, même c'est pas un bon mot, mais c'est pas des artistes. Non, en réalité. Est-ce que les artistes se sont endormis? Est-ce qu'on s'est embourgeoisé? Quelque part, il y a peut-être ça et puis, c'est-à-dire créer quoi aujourd'hui, dire quoi? Et quel est notre rôle? Je pense qu'au fil du temps, peut-être qu'on a perdu la valeur réellement de ce que pourrait être l'artiste et son rôle et son positionnement dans la société. C'est peut-être là où on s'est peut-être égaré, je dirais, pour certains. Est-ce qu'ils ont eu raison de déboulonner Chelcher? Moi, je pense que... Bon, après, c'est tendancieux, dans la mesure où on se dit que ce sont des éléments qui font partie de l'histoire, qui sont là, qu'il faut montrer, etc. Moi, je suis pour de revoir l'environnement carrément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme
certaines rues ou certains mots, certaines attitudes, etc., qui sont pour moi sortis de cette colonialisation, si on peut dire ça comme ça, où on a besoin d'évoluer, de changer. Oui, il y a peut-être certaines pièces où en fait il faudrait les enlever. C'est comme certains mots dans le langage aussi. Peut-être qu'on devrait changer, parce qu'on a évolué, on se rend pas compte. On reste peut-être sur des anciennes visions, parce que ça fonctionne pour certains. Mais quand on regarde bien, les choses ont beaucoup évolué. Comme dirait frère Jean-Luc, il y a beaucoup plus de lumière aujourd'hui. Jean-Luc Aimé qui nous regarde des scènes probablement de Terre de Bas. Mais parce qu'en même temps, la décapitation de Joséphine, parce que le déboulonnage de Schellcher n'a pas commencé là, ça a commencé avec la décapitation de Joséphine, qui date un peu de notre génération, quand on regarde. Tout à fait. Puisqu'elle a été décapitée une première fois, remise, redécapitée, on lui a mis une bête à cornes, après on l'a peinte, etc. Moi, je pense que dans ça, il y a un message qui est, en tout cas, qui essaie d'être relativement fort. Par ces actions-là, ils essaient de s'adresser à quelqu'un en particulier ou à une institution. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un stade où peut-être que c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir exprimer effectivement cette colère. Et du fait qu'ils ont l'impression, peut-être qu'on peut se retrouver dans ça aussi, qu'on n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que ce qui est en place ne prend pas véritablement notre environnement en compte. Qui on est aujourd'hui. Parce on va revenir sur ça. Non, mais on va revenir sur ça. C'est intéressant. C'est bien que ça commence très fort, mais avant tout parce que on nous regarde et tout, peut-être qu'il y a quelques personnes qui ne te connaissent pas tellement. Ouais. Donc, savoir qui parle. Il parle. Ou comme on dit, d'où parle-t-il? D'où parle-t-il? Et est-ce que c'est l'homme au chapeau ou l'homme au locks? L'homme au locks avec le chapeau. Ouais. C'est un nouveau look? Oui, on va dire ça, un nouveau look. Est-ce que c'est la création d'une icône? Est-ce que, à force, parce que tu as beaucoup fait de communication, de design graphique, etc. Tout à fait. De ce qu'on appelle du branding. Yeah. Est-ce que c'est la prise en main de toutes nos fers par Rudy Roquelaure? Ça, c'est pas mal, c'est bien dit. Je veux dire, l'image de l'image, effectivement, de toutes les fers. Oui, quelque part, il y a un petit peu de ça. Et c'est vraiment indirect. Hein. Je pense que ça se fait spontanément dans l'évolution de qui on est. Et c'est vrai que cette petite touche, je veux dire, elle a... Ouais, Tu dis que ça a commencé pendant le confinement? Ouais, l'idée c'est ça, c'est-à-dire que pendant ce premier confinement, au moment où en fait il n'y avait rien, en réalité vraiment... Et on avait tous peur. On avait tous peur, voilà. Pas vraiment, mais inquiet, en sachant qu'on se dit, voilà, on est en guerre, que voilà, il faut remplir un document pour sortir de chez nous en Guadeloupe. Tu imagines? Non mais je vais te dire, tu sais, là on commence à halluciner, on se dit, tiens, bon... Et donc, du coup, dans cette prise de précaution, donc tu vois, tu mettais des vêtements qui t'arrivaient au moins jusqu'ici. Et donc, du coup, j'ai commencé effectivement à couvrir ma tête. Donc, le masque, à l'époque, on n'avait pas encore les masques. Donc, c'était tissu. J'aurais dû ramener cette photo. J'ai une photo en tête, ramener une photo là. Ça. Ah ouais, morceau de tissu, chapeau. Non, mais là, t'es camouflé, pas possible. Et du coup, le truc, il est resté. Et c'est vrai que je trouve que cette petite touche, au final, c'est vrai qu'il y a une sorte d'identification, comme tu dis, les locks, le chapeau. Du coup, voilà. Et voilà. Bientôt, on aura juste ta silhouette, on saura que c'est tout. Voilà, on saura que c'est moi, tu vois. Mais en même temps, est-ce que ça va être un enfermement aussi, tu vois? Ils vont me dire tout le temps avec le chapeau et tout. Oui, mais en tout cas, dans la période à laquelle on est là, ça fonctionne. Oui, rien n'est gratuit. Il y a il y a de tout. Voilà, il y a de tout, quoi. Mais du coup, tu es né en Guadeloupe? Je suis né en Guadeloupe, oui. À Pointe-à-Pitre. Mais t'es pas de Basse-Terre, t'es de Basse-Terre ou t'es de Basse-Terre d'une certaine façon? Je suis de Basse-Terre d'une certaine façon. Pendant longtemps, j'ai cru comprendre que j'étais, tu vois, Pointe-à-Pitre, Rézé, Marie-Galante, oui, bien sûr, puisque mes grands-parents sont de là-bas, ma grand-mère et mon grand-père. Paternelle ou maternelle? Les deux. Enfin, maternelle. C'est-à-dire que mamie Ninon, Bicoto, c'est elle qui est vraiment de Marie-Galante. Et en fait, ils se sont rencontrés à Saint-Claude. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, j'ai vraiment de la famille là et donc que j'ai découvert, puisque j'ai rencontré ma compagne à Montpellier, qui est de Saint-Claude. Ta compagne actuelle? Actuelle. Parce qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, mais combien? Je dirais pas. D'accord. on va pas choquer le monde. Non, mais en tout cas, voilà. Et donc du coup, je me présente en disant, voilà, je suis du Rézé, etc., Pointe-à-Pitre, tout ça. Et elle a vraiment aucune idée de penser effectivement que je suis de Saint-Claude comme elle-même. Ah, comme elle. Comme elle, en fait. Ah, vas-y donc, t'as bien fait. Et même plus ancré quelque part, tu vois. D'accord. Mais c'est vrai que, ouais.
Et donc, tu es de Saint-Claude, mais tu es né à Pointe-à-Pitre. Je suis né à Pointe-à-Pitre. Et donc, tu grandis à Pointe-à-Pitre. Je grandis à Pointe-à-Pitre, entre Pointe-à-Pitre et Petit-Canal. Ah oui. Et Petit-Canal. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon père se remarie avec, c'est ma belle-mère, Henriette Roclan. J'ai 50 ans. Non, t'as quel âge? Ah ouais, je suis déjà grand. Je suis déjà grand. Quand je dis je suis grand, enfin, ils se remarient tardivement dans ce couple-là. C'est ça. Mais ils sont ensemble. Je suis avec ma belle-mère, j'ai quoi? J'ai 7-8 ans. Quand il part à Petit Canal? Non, il part pas à Petit Canal. Ma belle-mère est de Petit Canal. Oui. Voilà, tu vois, c'est la. Mais à quel moment il part? Mon père? Oui. Mon père, il part jamais. Donc il est resté à Pointe-à-Pitre? Il est resté au Rézé, on vivait au Rézé. Mais à quel moment tu dis que tu montais à Petit Canal? Alors, je montais à Petit Canal. Pourquoi? Parce que ma belle-mère est de Petit Canal. Donc sa famille est à Petit Canal. Donc je montais pour le week-end. Chez qui? Chez la famille de ma belle-mère. Mais ta belle-mère, elle habitait où? Ben avec nous, au Rézé. Ah, au Rézé? Mais bien sûr. Donc tu habitais avec ton père, mon père, moi. Ah oui, d'accord. C'est ça, parce que oui, moi je suis tellement ancré dans un système que c'est toujours chez la mère qu'on habite. Tu vois, je suis l'un des rares, en fait, à avoir grandi avec mon père. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait ce choix, en fait. De me garder avec lui. Je pense parce que mes parents étaient très jeunes aussi, je pense, et il a eu cette volonté de faire son choix. Donc, et ce choix, et ma mère n'a pas été, on dirait, contre, quelque part. Mais on a toujours, comment dire, j'ai toujours vu ma mère, j'ai grandi avec elle. Sauf que... Mais elle était à Saint-Claude alors? Non, ma mère était sur Pointe-à-Pitre. Je pose trop de questions. Non, non, il n'y a aucun souci, au contraire. C'est-à-dire que ça permet que peut-être les personnes, voilà, connaîtront des choses que, normalement, voilà, j'avais jamais véritablement révélées dans l'idée. C'est ça. Oui, comment te dire? Mais du coup, tu as grandi depuis... Tu t'es toujours vu, tu t'es toujours connu chez ton père. Il n'y a jamais eu de scission, disons. En tout cas, tu t'en souviens pas. Non. Voilà. J'ai des souvenirs, des photos. D'ailleurs, ma mère m'a offert pour mon anniversaire, je parlais de mes 50 ans, avec d'autres, ils se sont mis à plusieurs pour ça, un magnifique album, en fait, avec quasiment toute mon histoire depuis mon... Et donc, c'est vrai que j'ai des photos où on est au Rézé, où ma mère, mon père, etc. Après, c'est leur histoire, je veux dire, il s'est passé ce qui s'est passé. Je sais que je suis un produit, quelque part, d'amour à la base, comme nous pouvons tous l'être au départ. Après, c'est vrai que, étant jeune, probablement, peut-être maintenant c'est différent, mais bon, je pense qu'ils étaient jeunes. Et voilà, quand on a une vie, ça peut être super long. Quand je vois l'évolution, bon, mon père n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui a été formidable dans ce qu'il a fait. Et ma mère aujourd'hui... Mais des fois, tu dis que c'était pas ton ami. C'est-à-dire que mon père et moi, disons que c'était quelqu'un, pas secret, mais il n'était pas très bavard déjà, à la base. Un peu dans son monde. Je pense que... Mais il était déjà un artiste, lui. Je pense que mon père, c'était un artiste, en fait, à la base. C'est-à-dire qu'il avait vraiment sa vision, son univers, et puis la façon dont il a grandi. Et donc, musicien, en fait. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas échangé sur des choses. Des choses que je pouvais penser qui ont été spontanées, c'est-à-dire que directement, par exemple, je vois... t'as un enfant, ce que tu fais, directement, tu vas vers lui, tu lui montres, c'est spontané, en fait. Mais peut-être que moi, j'étais peut-être déjà un enfant assez particulier, mais je sentais vivre. Oui, pourquoi? Parce que... Le mot Guadeloupéen par excellence. Par excellence. Particulier. Pourquoi? Parce que tout le monde est particulier, mais on a nos spécificités. C'est-à-dire que j'ai toujours... Faut comprendre. J'ai toujours ressenti l'art, en fait. J'ai toujours ressenti cette magie, cette présence. Et en fait, donc du coup, c'est pas venu forcément par la musique comme je l'attendais. Même si j'ai commencé, on a toujours commencé, mon père et moi, on a commencé à faire des trucs. Et puis une fois, je lui dis, et puis il adorait me faire apprendre le solfège, tu vois, j'ai commencé par le solfège, etc. Et puis un jour, je lui dis, mais attends, mais quand est-ce qu'on joue? Quand est-ce qu'on gratte, tu vois? Il était tout le temps à me faire apprendre des trucs. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il a appliqué une méthode, il se rendait pas compte que c'était son fils. Il appliquait sa méthode qu'il utilisait avec les élèves qu'il avait, etc. C'est bizarre, j'ai compris ça longtemps après. Mais en même temps, on a tout de même partagé ça, peut-être pas jusqu'au bout comme je voulais, mais il m'a enseigné ça sans me lancer, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel dans ce que je fais. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, maintenant, et il me l'a toujours dit, il m'a jamais démotivé là-dessus. Mais qui fait que j'ai pas véritablement développé la partie musicale, je suis allé vers l'art plastique. Pourquoi? Parce que je sens... Et quand j'ai fait l'art plastique, mon ami Thierry, quand je suis entré en section en plastique, là ça a été... Voilà, quand je rentre en section en plastique, parce qu'au départ, je voulais faire sport-études. J'adorais le sport, tu vois, j'étais... Voilà, quoi.
Je pense que peut-être j'aurais pu faire plein de trucs, dès que c'est un côté un petit peu artistique. Et donc, du coup, finalement, je redouble ma 3e. Et la 2e année, je fais le choix de faire art plastique. Et depuis, j'ai pas arrêté. Pour revenir, sur Et j'ai pas arrêté, tu vois. un peu sur ta famille, parce que du coup, toi, Ouais. c'est bizarre, pas bizarre, mais quand tu dis il m'apprenait à la musique, mais il s'est pas rendu compte que c'était son fils. Ouais, je pense que c'est ça. Mais C'est-à-dire est-ce que c'est juste là ou est-ce que c'est un sentiment que tu as gardé quelque part? Non, ça a été à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un qui m'aimait énormément. J'ai pris du temps à le comprendre, parce qu'on a des parents spéciaux, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent beaucoup pour nous, sans forcément nous le montrer ou nous le dire, jusqu'à un certain temps. Où là, vraiment, franchement, où il m'a vraiment parlé, le patron ne m'avait jamais parlé comme ça. Tu vois, et donc ça, j'étais déjà beaucoup plus grand, j'avais plus d'une vingtaine d'années. C'est pas plus, peut-être même plus. J'avais déjà probablement ma première fille. J'ai deux filles. Oui, jeune aussi. Jeune aussi. C'est-à-dire mon père m'a eu, il avait 23 ans, ben, j'ai eu ma première fille à 23 ans aussi. Quoi. C'est ça. C'est pas si jeune que ça. Je pensais que tu étais plus jeune. Ah non, j'avais 23 ans quand même. D'accord. Mais jeune quand même. C'est-à-dire, je me rends compte. C'est-à-dire et la deuxième, 20 ans après. Et c'est là où je me rends compte qu'effectivement, j'étais jeune. Et t'as pas la même approche, c'est plus... C'est pas pareil. Et l'autre, on a un super rapport aussi. Bon, ça a pris du temps à se construire puisqu'on s'est vu à des périodes très saccadées. Puisque la première, Margot, qui est avec sa maman, enfin, du moins qui était avec sa maman, parce que Margot, maintenant, c'est une jeune dame. À 27 ans, c'est une grande dame qui vit chez elle et tout. T'es pas encore papy? T'es pas encore papy? Non, pas encore. Probablement. Je pense que non. Et puis, ça peut attendre. Laissons-la un peu. Et alors, est-ce que. Avoir le plaisir de sa carrière pour l'instant, quoi. Donc, du coup, t'as eu 2 filles. Ouais. Et alors, est-ce que la situation que tu as vécue chez ton père, est-ce que quelque part ça a une influence? Pas forcément quand la vie est en train de se faire, mais a posteriori. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une sorte de reflet de ce qui s'est passé, de ce que lui il a vécu, de ce que tu as vécu? Est-ce qu'il y a un reflet de ce point de vue? En fait, toi, tu as vécu vraiment ta propre vie, tu as le sentiment. C'est ça, quelque part. Et oui, après, bon, il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on garde, il y a des choses qu'on garde pas. Pourquoi? Parce que ça fait peut-être pas partie de notre personnalité, notre vision, etc. Et on garde pour nous parce que ça nous a permis de nous cadrer, de nous grandir, mais ce sont des choses aussi qui nous ont renfermés, ce sont des barrières aussi qu'on s'est mis, l'éducation des fois c'est ça. Il faut déconstruire ça aussi pour découvrir qui on est, pour avoir sa propre confiance en soi. Et parce qu'au départ, tu parles, les gens ils sont pas emballés ou te dire voilà t'es bon, t'es ci, t'es ça, tu vois, c'est pas tout le monde qui encourage en fait d'une certaine façon. Tu parles les gens en général, quand je dis les gens en général ou même dans la famille, parce que surtout quand t'es dans le milieu artistique c'est un peu compliqué, tu vois, c'est-à-dire que on voit que tu fais des choses, mais qu'est-ce que tu fais en réalité concrètement, tu vois, c'est spécial en fait comme univers. Donc des fois les parents peuvent avoir un peu de mal, même si quand ils comprennent, moi je vois par exemple ma mère, c'est ma plus grande fan. Qui, voilà, dans la fierté, ben, c'est l'une des personnes qui m'achète des toiles. Ah, ben c'est bien. Tu vois. Ou qui, voilà, qui me permet de faire un certain nombre de choses. Et c'est vrai que, voilà, elle adore ce que je fais, elle a toujours été là. Même si, disons que j'ai pas été élevé avec les deux au même endroit, mais je me suis enrichi des deux. Et pour moi, c'est un bonheur d'avoir eu ces parents-là, en fait. C'est ça. En réalité. Et carrément. Ou de les avoir, parce que ma mère est là. Et bon, mon père, c'est, bon, voilà, dans le spirit, nous qu'à parler d'elle. C'est OK. Donc, quelque part. Ouais. Et quand tu rentres à Bainbridge, donc en plastique, ça commence en seconde ou en première? En seconde, pardon. En seconde. Oui, on démarre en seconde. C'est-à-dire c'est seconde, première, terminale. 3 ans. Et on avait M. Sicard. Ah, très bien. Le fameux Sicard. Monsieur Sicard. On aurait dû l'inviter. On aurait dû l'inviter la prochaine fois. Imagine-toi, ça fait je sais qu'il est toujours vivant, il est là. On s'est jamais recroisé, mais c'est pas pour, mais c'est un bon prof en fait. Je pense que Sicard. Et donc tu as ton bac. Ouais. Donc tu redoubles la 3e. Ouais. Mais tu redoubles plus ni seconde ni première ni terminale. C'est-à-dire qu'au moment où je décide de faire les arts plastiques, ça s'arrête plus. C'est ça. C'est-à-dire je fais les 3 années au lycée. J'ai mon bac avec le nombre de points qu'il faut, ni plus ni moins, juste ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire. Et après, bon, je pars à la Martinique, je fais 3 ans, donc pareil. Tu pars tout de suite en Martinique? Non, justement. Alors. Le truc c'est ça, parce qu'il y avait une session c'est-à-dire de recrutement, on va dire, où tu pouvais passer pour pouvoir rentrer à l'école. Il y avait
un truc de rentrée, Un quoi. concours. Un concours, merci Thierry, le concours de rentrée. Et en fait, je décide pas de le faire. On est plusieurs comme ça, Laurent Philippe aussi, parce que Laurent Philippe, Eddie Firmin aussi, parce que la Qui est au première Canada année en aussi, Martinique, lui, il est au Canada, il est et en resté. Martinique, il est resté lui. Et en Martinique, en première année, on est tous les trois. Hein. On est à Balata, tout ça. Et donc, du coup, on le passe pas tout de suite. C'est-à-dire, on a le bac, on est content, on est jeune, on est free, tu vois. Guadeloupe ou de Martinique? Non, nous Guadeloupe. D'accord. Nous Guadeloupe. Et nous pas nous va dire, oh, mais quand nous allons faire l'année prochaine nous n'y pas. Et du coup, on se décide comme ça au dernier moment. Je voulais pas aller en France. Je pense que je voulais pas aller en France. Mon père, il avait prévu de m'envoyer chez un oncle. C'est pas que j'aime pas mon oncle, au contraire, j'adore mon oncle, j'adore ma famille. Moi, je dis, tu vois, peut-être pas prêt mentalement, tu vois. Peut-être des choses comme ça. Donc, du coup, voilà, il y a cette école en Martinique. On se dit, bon, allez, on va passer le concours. Si on est pris, on est pris. Et du coup, nous sommes partis. Et sans savoir, hein, tu vois. Donc, on loue un truc, etc., machin. Et effectivement, on passe le concours et on est tous les trois retenus. Et l'aventure, elle démarre là. Et là, après les 3 ans, pareil, je fais les 3 ans. J'ai mon diplôme avec mention pour la qualité des travaux présentés. Et au bout des 3 ans, il faut choisir Ouais. art ou art Ou graphique. art graphique, en fait. Et C'est ça. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, le truc qu'il y a, c'est que moi, je choisis déjà, effectivement, j'ai déjà en tête de rester 3 ans. C'est-à-dire que je voulais, en plus, j'avais envie de toucher aux choses un peu modernes. C'est-à-dire que j'adore la photo, j'adorais la vidéo à l'époque, tu vois, quand j'étais jeune. J'ai commencé par faire de la photo, j'étais photographe pour ma famille, dès qu'il y avait un baptême, il y avait un truc où il disait photographe, tu vois, je développe, je me fais un peu de sous, tu vois. Je fais des photos pour la famille, Donc je suis tu photographe. développes en noir et blanc? En noir et pas, enfin, pas. Moi, à l'époque, tu donnais ça au labo, donnes à développer, tu voilà. donnais à Mais développer, tu donnes etc. la vie, tu dis bon. Voilà, ça peut tu faire vois, comme ça, voilà, je tout choisissais ça. les bonnes photos, etc. Je me faisais un peu d'argent de poche. Et donc, je choisis effectivement à l'école d'art de prendre la section, enfin la partie art graphique où il y a tout ça. Vidéo, photos, Mais sérigraphie. ça, c'est en dessin. 3e année. Non, ça c'est vraiment à partir de la première année. Hein. Moi, on est déjà en section art graphique. C'est-à-dire en option art graphique. Ah, t'es en option Déjà, graphique. par contre, on a un tronc Mais t'as un commun. tronc commun, c'est On a un ça. tronc commun. Ouais. C'est-à-dire la première année, c'est le tronc Et commun. première et Effectivement, deuxième année, on a eu Bruno voilà. Sériné, sauf qu'on avait la prof de graphisme, Mireille Chicha. À l'époque, donc il y avait Chicha pour le graphisme, Sériné pour la couleur. Après, moi, j'ai travaillé avec un Vénézuélien qui n'avait fait Louis Panier. Ah, l'Espagne. Ah oui, moi, c'est mon directeur de recherche en 3e année. D'accord. En fait, tu étais bien après moi. Tu étais au moins 3 ans après moi. 2-3 Peut-être, ans. en fait, 2-3 ans au moins. Oui. Parce que moi, c'est l'époque de. C'était Breuler, c'était Ismaël Moudaray. Ismaël Moudaray, oui, j'ai vu, mais je ne l'ai pas eu. mais t'as pas eu Breuler non Non, plus. non. Et Disons que. Et en on a dessin, t'as eu échangé. de gars, non? De gras? Non, j'avais monsieur. Anissé? Non, j'avais pas Anissé, un monsieur Barbu. C'est un Ah, monsieur tiens. Barbu, au pas joué Miss. Je me rappelle plus de son nom. C'est lui qu'on avait en dessin. Mais vous allez être content. Je vais dire, tous les profs qu'on avait, je me Donc, rappelle du pas coup, de on peut tous. passer toute notre vie en Oui, Martinique. voilà, là-dessus, tu vois. Donc, du coup, tu... Mais ce qu'on disait, tu vois, c'est-à-dire que là, d'un trait, voilà, c'est-à-dire là, je suis dans mon monde, je découvre, là, tu vois, et là, ça s'arrête pas. Et regarde aujourd'hui, regarde on est devenus des C'est ça, professionnels. professionnel de l'art. Et du coup, tu restes 3 ans, après tu pars où? Ah non, je reste pas 3 ans, je reste au moins 7 ans en Martinique. 7 ans en Martinique. Oui, pourquoi? Parce puis, qu'en il y a fait, j'ai mon diplôme. Margot Il y a débarque aussi. Margot, voilà. Il y a Elle débarque Margot. quand? C'est T'es mon encore année de étudiant, diplôme. non? Ouais, Voilà. c'est mon année T'es de en diplôme. 3e année. En 3e année, ouais. C'est ça. 2014. À 2014. Mm. C'est ça, c'est mon année de diplôme. Et donc après ça, bon, faut, Donc tu après, restes voilà, avec elle quand même. je reste sur la Martinique. Et pourquoi du tu coup, restes pas carrément avec elle? Tu aurais pu rester là. Ben, c'est parce qu'on se sépare avec la maman. Voilà. On se sépare avec la maman, donc voilà. Ta faute, qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Non, je pense qu'il y a eu à un moment donné, un décalage. Je pense qu'il y a un décalage de vision, d'âge aussi, parce que c'était, on peut le dire, on est dans l'émission, on parle vérité. Plus âgé que moi en fait quelque part, donc qui fait que je pense que voilà, il y a eu ce décalage là, mais bien parce que c'est quelqu'un qui m'a apporté énormément au moment où j'en ai besoin, je pense, parce que ça me permet de, voilà, je fais des voyages, je suis dans un monde où c'est assez particulier aussi, et mais je pense que cette séparation était nécessaire dans la mesure où c'était vraiment un chemin commun à un moment donné. Et qui a donné quelque chose de merveilleux parce qu'on a une autre fille, d'accord, qui aujourd'hui, comme je dis, elle a 27 ans, c'est une grande artiste aussi, elle est caractère designer, donc elle fait son petit bonhomme de chemin aussi. C'est quelque chose de magnifique. Mais ces deux personnes tout de même, quand je regarde le chemin que j'ai, le parcours que j'ai aujourd'hui, je me rends bien compte que voilà, cette libération a fait que j'ai pu explorer toutes ces choses-là. Mais en même temps, le moment que Mais c'était nécessaire. Voilà, mais en même temps, le moment que tu as passé avec elle, avec les deux,
sont fondateurs dans Oui, qui tu es, oui, oui, oui. dans ta façon de voir Tout à fait. de te compléter peut-être quelque Tout à part fait, par parce rapport que à ce que tu avais eu en Absolument, Guadeloupe ou seul absolument, pendant le temps en absolument. Martinique. Tout à fait, c'est ça. Parce qu'en fait, la paternité, c'est quelque chose, même si on le fait tôt, mais c'est-à-dire que tu ressens ça quand même. Tu sens que, bon, il te manque quand même des choses, parce que, bon, t'as pas une certaine maturité, tout ça, mais l'envie, elle est là. Et la vision, elle est là. Tu sais comment faire, tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Après, comme je dis, bon, ça n'a pas cadré là, forcément, dans l'idée de ce qu'aurait pu être le couple, mais on s'est apporté des choses mutuellement formidables. Et chaque personne a pu, par la suite, quand je regarde voilà, le parcours de tout un chacun, chaque personne est arrivée et continue en fait à évoluer dans ce travail. Et tu dis, maintenant, a posteriori, tu dis bon, que c'était nécessaire, que c'était bien le temps que ça a duré, ça m'a aidé, que c'était constructif et tout. Mais au moment de... Ah, c'est dur. Hein. Comment ça se passe? Quand ça se sépare? Oui. Ah, mais c'est violent. Et comment ça se passe et comment tu pars et comment tu pars au Canada? Est-ce que la rupture t'expulse de la Martinique parce qu'au bout du compte non, parce que je reste en Martinique. Pas vraiment martiniquais. Non, je reste, mais chose paradoxale, c'est pour ça que je dis des fois la Martinique top aussi des fois. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, Thierry, après le diplôme, je reste en Martinique pour les raisons pour lesquelles on vient de citer, mais aussi pour le travail. C'est-à-dire que je démarre, sortant de l'école d'art, je me mets en indépendant tout de suite. J'ai quasiment toujours été indépendant. C'est pour ça que je me dis c'est spécial. Et donc, du coup, un petit stage de gestion, donc tu as un numéro de siret, tu as ton truc, et je démarre mon truc comme ça, déjà à la base. Et donc, du coup, de fil en aiguille, d'année en année, après, il y a des expositions aussi. C'est là où je commence à travailler avec Marc-Marie Joseph, Hervé Buzz, Fulvio Jules Vécourt. On monte une association Genèse à l'époque, donc on a fait 2-3 expositions, investissements, tout ça. Mais c'est le graphisme qui me fait fonctionner. J'achète du matériel, je me mets vraiment en place et je démarre comme ça. Je rencontre quelqu'un de formidable en Martinique, Patrick Flériag, qui était directeur du centre Info Jeune à l'époque. Qui est devenu élu après. Voilà, eh bien... Je remercie ce frère. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis, j'ai commencé par faire une carte de vœux pour ce truc. Et ensuite, de fil en aiguille comme ça, j'ai commencé à rencontrer du monde, etc. J'ai fait, peut-être tu le sais pas, je partage ça avec toi, mon frère, maintenant. Tu sais, le logo Madiana, le Palais des Congrès. Ah ouais? Je suis le créateur de ça. Pas le monde qui savent ça, hein? Logo à Madiana, le Palais des Congrès, que j'ai fait là à la Martinique. C'est moi qui fais le logo là, ça, en 98. J'ai travaillé avec Monsieur Élysée, enfin, non, c'était Fabien Élysée, Monsieur De Sévrac, qui n'est plus maintenant là, je pense que c'était lui qui gérait ça. Et franchement, c'est l'un des plus beaux chantiers que j'ai eu, mais c'était vers la fin. Bon, je raconte la fin, c'est 98, mais c'était fabuleux. Et à cette époque-là, je travaillais avec un illustrateur, Thierry Morel, que j'avais rencontré là-bas, en fait. Il venait d'une région de France, je ne me rappelle plus. C'était un talent pas possible. Et un bout, elle ici comme ça, je crois qu'on avait fait une expo, un truc, je l'ai rencontré, on a échangé. Et du coup, on a fait un bout de chemin ensemble. Et donc, quand j'avais des plaquettes, des choses comme ça, super bon, le gars, il faisait les dés. Je lui dis, vas-y, fais-moi quelqu'un, genre comme ça, avec le pied, tu vois, 4-4, le gars, tac, tac, tac. Formidable. On s'est éclaté, lui. Est-ce que ça te frustrait un peu des fois? Est-ce qu'en tant qu'artiste, quand on est en face d'illustrateurs ou de grands dessinateurs, des gars qui te regardent une fois et qui te dessinent là vite fait, est-ce que tu as aussi... Moi, honnêtement, ça me dérange un peu. Mais non, ça m'étonne de toi, Thierry, je te crois pas, non. Non, c'est vrai. Non, mais parce qu'en fait, déjà pour nous, c'est différent, parce qu'on est peintre, tu vois, je veux dire, artiste peintre. Oui, il y a une remise en cause de la représentation, tout ça. Bon, on a grandi dans ça. Après, il y a des gens, bon, Thierry, le truc qu'il y a, c'est qu'ils ont ce talent-là, un point, c'est tout. Hein. Ils ont ça. Moi, on avait une fille, quand on était au lycée, hein, l'assistante, tu te dis, fait comme tu dis, tu t'assois en face d'elle, elle te regarde. Tu dis non, c'est pas vrai. Tu es dégoûté, tu vois. Est-ce que tu avais vu le travail Tu avais vu le travail de Léa Bourgeois, c'est une des artistes qu'on avait présenté à Poulard Fair. Elle était lauréate ah oui, je crois que j'ai... du prix à Flelou, non? Ah oui, avec des dessins qui ressemblent à des photos. Tout à fait, tout à fait. Il y a des gens qui sont... Après, tu peux pousser la technique. Il y a des gens, c'est très spontané. Il y en a d'autres qui vont prendre plus de temps, tu vois. Mais après, nous, on a une écriture où on peut avoir cette idée de libération, en fait. Tu vois, tu es plus contraint dans cette histoire de réalisme ou hyper-réalisme. Et on parlait de technologie aussi qui amène de nouvelles choses, qui fait que, voilà, quoi, tu évolues différemment. On va rester un petit peu là-dessus, mais il y a des gens qui maîtrisent un peu, voilà, qui ont ça, quoi. Eux, ils ont ça. Moi, j'ai la couleur, ou quelqu'un d'autre va avoir autre chose, tu vois.
Mais après, on a tout de même un minimum. On a suivi un cursus. On allait en cours. On est prisonnier de On notre est cursus. prisonnier de notre cursus. Donc, du quand coup, même. tu pars. Donc, je reste. Ouais, voilà. Et après, tu pars. Ouais, après, je pars. Non, je reviens ici. Ah, tu reviens ici. Je reviens en Guadeloupe. Qu'est-ce qui te pousse qu'est-ce qui me hors de la pousse Martinique? Alors, Déjà, qu'est-ce ou qui est-ce me- que c'est quelque chose qui t'appelle en Guadeloupe? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ces choses-là, en fait. Donc, il y a une idée qui appelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouve à un moment donné, maintenant que je suis diplômé, que je travaille, etc. Enfin, en tout cas, je me démerde, j'essaie de me mettre en place, tu vois. Je démarre comme ça. Du coup, on se retrouve avec des potes aussi, une bande de potes guadeloupéens qui travaillent en Martinique. Tu vois, donc il y a Dominique Bandou, un frère qui m'a toujours suivi aussi dans ce que je fais. C'est un pote à Coco, c'est lui qui me présente Dominique Coco d'ailleurs. Et du coup, donc il y a Bandou et Jeannot, qui lui est, on va dire, artisan, créateur de jus, etc. Et donc des fois, je vais sur le marché de Fort-de-France lui donner un coup de main le samedi. Donc là, j'apprends à faire des jus locaux, enfin. Et donc du coup, on est une bande de Guadeloupéens comme ça et on se motive à rentrer au pays. On se dit, mais et pourtant, on fonctionne, on est en Martinique, on est bien, on est en place. Et là, on se dit, on est motivé par ça, en fait. On se dit, s'il est temps de rentrer au pays, on sent que on peut faire la même chose là-bas, voilà, on va pouvoir faire ça. Que votre évolution arrive à maturité, pour ce que vous êtes venu faire. Voilà. Et qu'il faut aller travailler. Sur la terre, on va dire, d'origine, en fait. Et effectivement, motivé pour certains. Donc, du coup, on se retrouve à partir, mais pas en même temps. Donc, je crois que Dominique rentre avant moi. Moi, je rentre après. Jeannot, il rentre pas. Lui, il reste. Finalement, Jeannot, lui, il reste. Par amour? Ouais, parce que bon, il est vraiment en place là-bas. Voilà, il est vraiment en place aussi. Du coup, mais il est vraiment installé parce qu'il joue, il restait là, quoi. Et donc, moi, je rentre. Effectivement, donc tout content, tout fier de mon expérience située en Martinique. Bon, et puis tu rentres au pays. Et mon frère Thierry, c'est là où tu vois que au pays, c'est un peu plus compliqué qu'on ne le pense en fait. Tu t'intègres pas comme ça. Tu vois, je veux te dire. Et mon frère, c'est la descente aux enfers. Est-ce que tu je fonctionnais, et puis à un moment donné, pourtant, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais bon, je vais vers la fin. Est-ce que c'est le pays qui a changé ou est-ce que c'est toi? Je pense que... Ou est-ce que tu as fait l'erreur de penser que tu n'avais pas changé? Non, je pense que c'est parce que le pays, je l'ai connu, bon, peut-être j'étais jeune. Et tu vois, là, tu viens, tu vois, avec... T'es beaucoup plus grand, t'as une expérience, on va dire, t'as fait des études, etc. C'était peut-être un peu tôt. Mais c'est vrai que j'ai été, je peux le dire, quelque part, pas une déception, mais une incompréhension, en fait. C'est toi qui les as pas compris ou c'est... Je pense qu'on s'est pas compris. Je pense qu'on s'est pas compris. Je pense qu'on s'est pas compris. Et là, je réédite l'expérience. Tu vois, je suis rentré en 2013 ici. Regarde aujourd'hui, t'as vu, on est en train de parler et tout. Ça a pris quasiment 7 ans de construction et de se sentir beaucoup plus en place. Tu vas comprendre, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que après la Martinique, tu rentres à même pas 30 ans à peu près. Même pas 30 ans. Non, j'ai même pas 30 ans. Donc tu reviens, ça se passe pas très bien. Non. C'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Tu repars et là, tu es revenu depuis 2013 et c'était aussi très compliqué. C'est chaque un peu moins. Je sais pas. Tu sais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en fait. Il y a quelque chose. Tu vois. Quand tu sors, quand tu rentres, c'est compliqué. C'est faillant, quoi. Tu vois. Mais d'une façon intéressante, c'est-à-dire que chaque fois le challenge il est différent. Mais c'est vrai que la première fois, je suis un peu, comme je te dis, voilà, il y a une incompréhension de quelque chose parce que je me dis, franchement Thierry, ton frère en Martinique. Je dis pas que ça s'est super bien passé, mais j'étais serein, disons. Ouais, j'étais serein. Voilà. Je me suis dit, je vais rentrer au pays, on fait ça Martinique, machin, qui est rentré là. C'est mal. Pas du tout comme ça. Parce qu'en fait, l'approche n'est pas la même. Tu vois, la structure n'est pas la même. Et là, tu parles de trucs il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans, c'est ça en fait. C'est ça. Et donc, tu restes combien de temps? Mais en même temps, je reste. Parce que j'arrive je pars vers 2000, 2001. Donc de 98, 99, 2000, fin 2000, 2001. Et 2001, mais je fais des choses quand même. Oui, mais après tu pars au Canada. Alors, on va le recadrer. Donc je reste un peu quand même. Je fais des choses. C'est là où je te dis, je travaille avec Coco, Guy Michel qui est parti, différent. Lucie d'ailleurs que je salue aussi. Réunif avec qui on fait des choses dans son magasin là, Caribbean Casting. Donc il y a toutes ces choses-là. Je bosse aussi avec Pardo à un moment donné aussi. Je fais de la création visuelle, etc. Mais je reste pas, tu vois. Je suis indépendant chez lui, j'ai ma structure, je suis indépendant. C'est quelqu'un aussi avec qui j'ai partagé des choses bien, et puis moins bien aussi. Mais bon, bref. Et donc, je pars à Montpellier à un moment donné où là, je plonge vraiment. C'est-à-dire que rien ne se passe correctement, etc. Enfin bref, ma mère, merci maman,
Elle organise toutes les choses. D'ailleurs, j'ai mon frère qui vient. Et on en parle, et je me rends compte que bon, voilà, j'ai rien à perdre. Et il me dit, bon, tu sais quoi, moi je fais des études à Montpellier, ça te dit de venir, pourquoi pas, machin, boum, boum, ça s'organise comme ça, la matière, elle met en place tout ce qu'il faut. Et du coup, clac, clac, je me retrouve là-bas. Et là, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Mais moi, je comprends rien parce que je pensais que. Ah, tu comprends pas? Non, parce que je pensais que tu avais fait l'école d'art et que tu étais parti au Canada. Ah, le non. Canada se passe à quel moment alors? Alors, le Canada se passe quand, après mon passage à Montpellier. C'est-à-dire, je pars à Montpellier, enfin, je pars de Montpellier en direction Vancouver, Canada. Pourquoi? Parce que ma compagne part pour un postdoc. La compagne que tu rencontres à Montpellier. À Montpellier, donc voilà. tu as bien fait partir à Montpellier. J'ai bien fait partir à Montpellier. D'accord, donc tu fais. Et maintenant, là, tu vois, donc tu fais Guadeloupe. Guadeloupe. Tu fais Guadeloupe. Right. Après ça, Martinique. Après ça, re-Guadeloupe. Après ça, Montpellier. Et puis Canada. Et Canada, voilà. D'accord. Et ensuite Canada, retour Guadeloupe. Ok. Ouais. Et donc, du coup, pourquoi tu reviens en 2 minutes? Ouais. Alors, même pas, en 30 secondes, parce qu'on a je déjà reviens parce temps. Que il nous manquait de soleil. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe pendant que tu es au Canada? Parce que le Canada, c'est où tu es resté le plus longtemps du coup au Canada? Ouais, 5 ans à Vancouver en fait. D'accord, donc tu es resté moins longtemps qu'en Martinique. Ouais, moins longtemps qu'en Martinique quand même. Ah ouais, donc et Montpellier, je reste pas mal de temps aussi, ouais. C'est ça. Ouais, mais donc, Vancouver, ouais, on reste 5 ans là-bas, ouais. C'est ça. Donc du coup, c'est pas, t'as pas c'est pas comme si t'es parti, t'es resté pendant longtemps et t'es revenu quoi. Non. Ça a été des allers-retours. Ouais, voilà, des allers-retours, voilà tout ça. Et même quand mais je suis resté hors de Guadeloupe pendant au moins 10 ans. Ah, mais tu revenais quand même, je veux dire. Non, c'est-à-dire que quand je donc, la première fois quand je pars, tu fais Montpellier, Canada, ouais, direct. Je reviens pas par la Guadeloupe. D'accord. Je reviens en 2013 là. Mais je suis resté 10 ans dehors. Et en 10 ans, c'est là où j'ai vu que, attends, entre-temps, tu as monté ta galerie. J'ai vu beaucoup de changements de plein de choses. Tu vois, des associations avec qui je travaillais, ou à l'époque, à une certaine époque, puisque il y avait CISA à l'époque, il y avait, tu vois, les Stonko, Edo, tu vois, Nabajot. Et donc, du coup, moi, je suis parti ici, avec aussi Eddie. Et donc, Lima est rentré dans ce truc-là. Quand moi, je pars à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau membre qui vient. Et donc, je les avais pas vus, les frères, depuis un tas de temps. Et donc, je suis resté dehors pendant 10 ans. Et en 10 ans, le monde de l'art a changé ici, ça a évolué autrement. Donc, entre-temps, tu es déjà rentré, tu vois. Ouais, donc, tu restes à Montpellier, Canada, 10 ans. Ouais. Martinique, 7 ans. Ouais, Martinique, c'est 7 ans. Ouais, Montpellier. Donc, avec les trucs en tout, c'est un petit peu moins de 20 ans. Ouais. Et parce que la question que je me posais, c'est... On en parlait tout à l'heure, de beaucoup d'entre nous, on part après le bac ou quelques temps après le bac. Ouais. Et puis finalement, la vie prend son cours et puis on revient, mais bien après, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et quand on regarde avec attention les statistiques, les chiffres, etc., et on se rend compte qu'en fait, on part au moment où on est plus apte à procréer. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que... Ouais. J'avais déjà commencé un peu avant, quoi, mais... Oui, mais si tu étais resté avec la mère de ta fille, peut-être tu serais carrément resté hors de la Guadeloupe, Tout à fait. Et souvent, on revient après, soit que les enfants sont un peu grands, soit qu'il y a eu quelque chose dans la vie, mais on se revient quand on n'est plus tellement en position de procréer. À part que toi, tu as quand même procréé en revenant. T'as fait un peu comme moi. T'as vu? On a fait ça tard, mais voilà, quel bonheur. Oui, mais Est-ce que quelque part, parce que la réflexion, c'était d'essayer de rapprocher ça de cette idée qu'on a de l'extraction, en fait, de nos forces vives du pays. Tout à fait, parce qu'on se retrouve à l'étranger, donc du coup, voilà, comment se développe ici notre territoire. C'est que toi et moi, on est là. Ouais. Donc on se dit mais non, on est là. Ouais. Mais on a quand même été extrait. Tout à fait. Ou on est parti, on s'est extrait nous-mêmes, quelque part. Mais de façon plus ou moins volontaire, il y a cette extraction qui se fait. Tout à fait. À un moment, on est peut-être le plus apte à pouvoir, effectivement. Tout à fait. On se retrouve à aller porter cette énergie ailleurs. Et donc du coup. Ouais, il y a peut-être d'autres qui prennent la place. Et ça fait que, on a une perte de certaines forces vives par rapport à ça, effectivement. Cette exportation, voilà quoi.
Et je regardais ton travail et je le regardais avec bon, intérêt pour l'émission, mais aussi avec un regard un peu dans le temps. C'est une peinture qui, avant de parler des peintures elles-mêmes, c'est une pratique, disons. Je ne vais pas dire qu'elle est en dents de scie, mais elle a son propre rythme. Tout à fait. Et puis aussi, elle est attachée visuellement à des thèmes de la vie de tous les jours, autant des célébrités que des effets sociétaux, Tout à fait. mais aussi que des pensées personnelles. Absolument. Mais en même temps, même dans ton apparence, tu vois, t'as des locks. Tu es végétarien, je suis pas sûr, mais t'as l'air. Oui, plus. J'ai l'impression depuis que je te connais, tout à fait. j'ai jamais vu manger du porc, par exemple. Ouais, voilà. On va dire on est plus végétarien. Donc, après, bon, c'est des détails sur certaines choses, quoi. Et donc, dans la vie, si tu veux, t'as un positionnement aussi qui fait que il y a une relation entre ta peinture et un peu ce que tu as vécu, tes pérégrinations, etc. Tout à fait. Ouais. Comment est-ce que tu organises tout ça dans ta vie, pas seulement de tous les jours maintenant, mais avec les voyages, les rencontres, les enfants, les nécessités de la vie, rentrer en Guadeloupe, où en fait, à chaque fois, tu te heurtes à une nouvelle Guadeloupe. Tout à fait. Ça, non, mais c'est ça. Tout à fait. Tu es obligé de... Ouais, te réadapter. De te reprendre. Et pourtant, c'est chez toi. Tu vas louper, hein. C'est spécial. Oui, non, mais c'est... mais tu vois, c'est intéressant d'amener l'approche comme ça. Enfin, franchement, tu as bien résumé le truc, tu l'as bien dit. Le travail, c'est vraiment dans toute cette dimension-là qu'il est, en fait. Et à travers, quelque part, ça reflète, effectivement, comme tu dis, qui je suis. Tu parlais, par exemple, des locks. Eh ben, les locks, on va dire, en soi, ça a été un aboutissement, quoi. C'est-à-dire, c'est partir d'une réflexion et tu arrives à quelque chose. Ça veut dire que ceci représente, si tu veux... Excuse-moi de te couper, mais on voit donc une des... Ah ben d'accord, ça c'est une des pièces que j'avais faites quand on avait fait l'expo à l'Écouse. Il y a 2-3 ans. C'est magique. Ouais, il y a peut-être 2-3 ans de ça, en fait. On avait fait un concept Alliance et Dissonance. Nous étions plusieurs par rapport au décor qu'on avait fait. Donc, du coup, on avait fait un vernissage pour présenter un petit peu le travail. Cette pièce-là me fait penser... Elle n'est pas représentative vraiment de tout ton travail, mais elle est caractéristique dans le sens où tu as la coexistence de la peinture, du dessin, mais aussi d'une certaine illustration. Tout à fait. Ou d'une facture un peu illustrative du tambour, par exemple, du cas, qui en fait est importé d'un dessin, en noir et blanc. C'est une copie, d'un noir et blanc qui a été directement intégré, effectivement, dans le travail. Et là, alors, moi, c'est la question que je me pose souvent dans l'art contemporain, enfin, dans l'art en général, c'est cette espèce de... C'est presque quelque chose qui nous hante, auquel il faut faire attention, c'est la question de l'illustration en relation avec l'art. À quel moment ça devient de l'art, à quel moment ça reste de l'illustration. De l'illustration, voilà, c'est ça. Mais en même temps, tu as un engagement personnel dans l'art qui doit s'exprimer. Tout à fait. Comment tu fais ça en général? Pas seulement sur ça, mais... Non, pas sur ça forcément. C'est-à-dire que je pense que... Vas-y. Je vais pas faire le truc pour toi. Mais je trouve que tu restes sur une ligne. Quand même. Voilà, c'est ça. C'est ça? Ouais. J'ai vu un film une fois, je ne vais pas nommer qui, parce que c'est des gens controversés, mais où ils disent que l'art et la politique, c'est le vrai pouvoir. En même temps, il y a deux choses à dissocier. C'est la politique culturelle, qui est une chose, tout à fait. et l'art, pas politique, mais l'art engagé. En anglais, ils disent political art, mais en français, ils disent l'art engagé. Mais donc, c'est la notion de la politique dans l'art. Tout à fait. Et ici, par exemple, dans celui qu'on vient de voir, mais on en verra d'autres, tu as une sorte de pudeur en même temps dans ton travail. Parce qu'on parle de choses sensibles, en fait. Donc, il y a une façon d'amener, si tu veux,
Ou une œuvre comme celle-là qui est très fine qui aussi. est très, voilà, On a exposé ça à TNT, il me semble, tout à fait. Jarry. Oui, Ouais. celle-là a été exposée. D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui a voulu l'acheter à un moment donné. T'as pas voulu négocier, t'as perdu la vente. Ouais, j'ai dû perdre la vente. Hein. Tu vois, non, mais totalement. Et elle est très appréciée justement parce qu'il y a cette sobriété, en fait, qui maintenant, je dis pas ne se retrouve plus dans mon travail parce qu'il est beaucoup plus chargé, peut-être, parce que, comme me dirait madame, des fois, tu parles trop. Tu devrais. Et comme je reste des fois longtemps sans parler, du coup, quand j'ai à parler, là, je vais y mettre des choses, tu vois. Et donc là, c'est. Pourquoi? Parce que là, c'est un sujet, on va dire quelque part sensible, c'est sur l'idée de notre positionnement, de notre histoire, de comment je considère que nous nous trouvons encore aujourd'hui, c'est-à-dire athéens. Tu vois, nous, la communauté, on va dire, afro-descendante, entre guillemets, pour moi, voilà encore dans quel état nous nous trouvons. Donc là, je vais le dire d'une certaine façon pour amener les gens à une certaine réflexion. Dans le travail plus moderne qui est plus récent de ce que je fais, j'ai commencé à intégrer des mots. J'ai commencé à intégrer peut-être de la couleur et du graphisme, un mélange qui est autre en fait. Et effectivement, dans une œuvre comme Zombie par exemple. Par exemple, comme celle-là, c'est Suicide. Tu as effectivement qui. Ça, c'est une des œuvres qu'on a exposées à la Fondation Clément. À la Fondation Clément, tu vois, et que je répète, j'ai été, d'ailleurs, merci beaucoup. J'ai été ravi d'exposer ces pièces-là. On a été embêté. C'est celle-ci Zombie. Celle-ci Zombie. On a été embêté par rapport peut-être au format, mais dans la pertinence des pièces. En sachant où elles allaient être exposées, dans quel cadre, etc., le concept et tout, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ces pièces-là en particulier. Là, c'est spécifique, celle-là. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, comme je l'expliquais la fois dernière à des étudiants, là, j'ai voulu vraiment insister sur l'effet de la pupette. Si j'avais la pupette, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire je savais la marionnette. Je me suis dit, voilà, qu'on a dit zombie parce que pour nous, zombie, ça veut dire habiter dans le langage en nous, qui est en nous. Et que c'est ce que je considérais qu'on était. Ou que moi-même, je me suis senti à un moment donné. Et on pourrait considérer qu'on peut encore se sentir comme ça. Mais, et donc là, dans cette façon de faire, il y avait vraiment cette idée où je savais, des fois, tu sais, quand je peins, il y a des choses très spontanées. C'est-à-dire que j'ai une idée en tête où j'ai ressenti quelque chose, j'ai vécu quelque chose, où il y a un truc qui s'est passé, comme par exemple Charlie Hebdo, quand tu avais lancé l'idée de faire une expo sur Charlie, j'ai peut-être été le seul à avoir fait quelque chose dessus. Et j'ai un triptyque sur Charlie Hebdo. Tu vois, que peut-être personne n'a jamais vu, mais c'est ça. Et là, j'avais vraiment cette idée de vouloir faire un mannequin, tu vois. Donc une marionnette, pardon. Donc je suis parti vraiment sur cette idée. Donc c'est pour ça que le dessin là, il a cette valeur là. Mais est-ce que, tu vois, et quand tu dis une façon de faire, des fois j'ai le sentiment que tu pêches par prudence. Non, mais dans l'art, mais dans la vie aussi, tu as une façon d'être assez diplomatique, de vouloir toujours ménager voilà, c'est ça, un peu tout le monde. Et dans cette façon de faire, je me suis posé la question, je me suis dit, mais cette façon de faire qu'il a dans la vie, mais aussi dans ses tableaux, par exemple, quand tu parles de l'œuvre avec les couleurs terre, tu te parles, oui, de notre situation, etc., mais les formes restent assez génériques. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas un engagement qui va pour déranger particulièrement. C'est-à-dire que l'engagement, il est clair. C'est pas à dire que tu es ambigu, c'est pas ça. Non. Il est clair, la position, par exemple, dire qu'il y a un problème de puppeteering, pour parler un peu anglais, ou de marionnettisme. De marionnettisme. Mais on sait, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Parce que moi, je me suis dit, tiens, sa façon de faire, elle est guadeloupéenne, peut-être qu'elle est canadienne. Elle est guadeloupéenne. Elle est rasta. Elle est artistique. Et c'est sympa tout ça, ce que tu dis, comment tu l'as. Tout à fait, non, mais c'est clair. Elle est de Montpellier. Et du coup, au fond, tu as une sorte de philosophie de vie qui fait que tu vas approcher, mais comme si tu vas pas forcément tout donner parce que il y a une retenue. Il y a une prudence, Il y a une prudence et une retenue. On a reçu une artiste l'autre jour et moi je lui disais ça aussi, qu'il y a une prudence, mais une pudeur, disons. Une prudence, une pudeur, mais ce sont des mots qui sont proches de la retenue, un peu de l'auto-aliénation ou pas? Non, parce qu'en fait, tu sais, c'est tellement dramatique. L'autocensure. En fait. Une autocensure, on va plutôt dire, tu vois, quelque chose comme ça, en fait. Mais est-ce que l'artiste peut s'autocensurer? Alors, oui, il peut ou devrait pas, en fait.
Moi, je ne m'auto-censure pas, en Tu vois, fait. ça, c'est que mon du discours... typique mon discours, New York. Oui, mais non. Il peut, mais il ne devrait pas. Il peut, mais il ne devrait pas. Non, parce qu'il y a des choses où, justement, il faut être clair, il faut être précis, il faut appeler un chat un chat, quoi. Des fois, c'est comme ça. C'est-à-dire que, par contre, je sais que j'ai déjà une approche pour certaines de mes pièces. Je me suis déjà retrouvé face à des personnes qui me disent que ça les agresse. Et quand on dépasse ce stade de l'agression, où tu as compris la démarche et ce pourquoi, vers quoi on veut aller, du coup, tu enlèves toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis, c'est que si tu vas trop loin dans d'agression, tu deviens inaudible. Voilà, et donc ça sert à rien en fait. Donc du coup, on va dire qu'on préfère, même si c'est dur ce qui est raconté, mais on va y mettre, et puis après, tu vois, c'est là aussi, tu vois, c'est-à-dire c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a toute la magie et la beauté de l'artiste qui va, on va dire, enrichir son discours d'une certaine façon, etc., des envolées lyriques, colorées. Mais tu restes franc, et surtout que mon travail est engagé dans la prétention, si tu veux, de déconstruire certaines idées, certaines notions. C'est-à-dire que moi, dans ce qu'on va retrouver, comme je dis, hein, et comme je l'ai expliqué aux étudiants la fois dernière, le travail que je fais, tu te mettras face à certaines toiles, elles te révéleront ce dont tu as besoin. Je m'adresse directement à notre communauté. Je m'adresse, si tu veux, aux afrodescendants, en premier lieu. Pourquoi? Parce que je considère que c'est eux qui ont besoin, some confidence, de retrouver la confiance en soi. Retrouver la confiance en soi. Donc, je m'adresse beaucoup à eux. Mais en réalité, je m'adresse, on va dire, à la planète entière. À tous ceux qui veulent bien, éventuellement, expérimenter, si tu veux, voilà l'hypothèse qui est là. Parce que, dans ce que je dis, je parle effectivement du colonialisme, je parle de l'attitude de certaines entités, en fait, et qui fait du mal non pas qu'à nous, mais aux autres aussi. Parce que quand vous privez certains peuples de la vision de d'autres peuples, je veux dire, c'est une espèce de démarche, voilà, qui, à mon avis, n'a pas de sens. Et donc, du coup, c'est vrai, on me pose la question, ouais, mais attends, tu paies pour qui, pourquoi, etc. C'est ça, avec les subtilités dont tu parles, et qui est dans la nature de ce que je suis, que j'ai découvert aussi. Les Locs, elles sont arrivées avec un cheminement, d'accord? J'ai bien eu la période où, comme tu disais, il y a des choses que, tu vois, je veux dire, c'est-à-dire que t'es... La culture un peu, voilà quoi, tu veux imiter ci ou ça, voilà quoi, tu vois, tu défrises, tu machines, tu trucs, tu comprends? Et qu'au fur et à mesure, regarde, aujourd'hui on a ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un cheminement. J'ai étudié une partie de choses qui me manquaient, c'est-à-dire l'Afrique, pour être précis. Et obligatoirement, ça t'amène, si tu veux, à des réflexions, pas forcément un positionnement, parce que c'est des choses que tu comprends, que tu vois, que tu saisis déjà. Et le travail artistique permet effectivement de mettre le doigt sur certaines choses et de façon précise. Et de faire évoluer, parce qu'aujourd'hui, là, ça sert à ça. Et des fois, je trouve qu'on a perdu cette valeur-là. On fait les beaux. On fait les jolis artistes, les jolis tableaux. Mais notre rôle, c'est pas ça. Il t'a fait... En réalité, je ne veux pas dire que tout le monde doit être engagé, c'est même d'être engagé. On a un rôle en tant qu'artiste dans la société, les gars, soyons sérieux. Donc ce que tu veux dire, c'est que Guadeloupéen prend courage. Eh ben voilà. C'est ça même, tu sais. C'est ça qu'on voit à l'écran. Ça, c'est Guadeloupéen pour quoi? Celle qui était avant, c'était Desaudes. C'était Desaudes, qui, elle, avait fait partie de l'expo virtuelle organisée par l'Association des musées de la Caraïbe. Et c'est celle que j'ai présentée. Ouais, c'est celle-là. Ça, c'est Desaudes. Et donc ça, c'est une œuvre que tu as faite. C'est une œuvre qui mesure combien? Elle fait du 60-80, celle-là. Elle est pas grande. Sur papier ou sur toile? Elle est sur toile. Elle est sur toile. Et donc tu as présenté ça à une exposition numérique. Alors, elle est virtuelle. Non, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais D'accord, vas-y, on fait le sprint de la fin. Non, mais parce que tu étais relativement satisfait de cette expérience numérique. Oui, ça a été. C'était une première. De pouvoir exposer ou de participer à quelque chose d'international. Oui, voilà, déjà sous cette forme-là. Sous cette forme-là, effectivement, c'était intéressant. Après, ça nous a donné l'opportunité, effectivement, de la faire en présentiel, de mettre tout en place un concept qu'on a fait à l'Arawak, etc. Mais j'étais déjà très, très content et honoré d'avoir été sélectionné. Je n'ai pas été le seul. Il y avait Elie, Babel, Bruno, Céline, et deux de la Martinique, Gums et Clément. C'est ça. Donc non, ça a été super, ça a été top. Et la dernière, effectivement, celle du Centre des Arts. Que tu as fait. Et là où tu vois sur le mur, Guadeloupe, bon courage. Maintenant, je vais faire que des murs. Non, c'est pas vrai, les gars. Les graffeurs, n'ayez pas peur. Même si je fais des murs avec mes potes. Non, celle-là,
Aujourd'hui, là, c'est l'une de mes pièces préférées, en fait. Véritablement, le Guadeloupe Bon Courage, qui vient de quelque chose d'extraordinaire, d'ailleurs. Est-ce qu'il faut t'encourager à aller plus loin ou à lâcher mais plus loin, je sais pas jusqu'où, parce que si tu es en face de la falaise, on va pas te dire d'aller plus loin. Non. Mais t'encourager à aller un peu de l'autre côté de la pudeur ou de la prudence. Ou de la prudence. Moi, je pense... parce que derrière... Je te remercie parce que... Non, je me demande parce que... Non, mais parce qu'il va falloir le faire. Le courage... Ouais. Moi, j'étais élevé par ma grand-mère. Ah ben, tu vois. Et j'entendais déjà dire pour me fournir courage. La vie aussi se raide. Jusqu'où ah, ça c'est notre affaire. Mais jusqu'où il faut qu'on ait du courage. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Ben, faut pas lâcher ça. On récolte quand? C'est ça le truc, c'est à un moment donné, c'est-à-dire que là, regarde, on est encore en train de continuer à écrire l'histoire. Tu fais partie de mon film, apparemment je fais partie du tien aussi, tu vois, je te dis, et on va continuer à écrire l'histoire jusqu'à la fin. Et on lâchera pas, parce qu'on est déterminé. Oui, mais on va pas. Tu as la même détermination que moi, Thierry. Regarde tout ce que tu fais. Tu n'as rien lâché pour l'instant. Oui, mais à un moment, on le fera jusqu'au bout. On va le faire jusqu'au bout. Combien de générations? À un moment, il faut qu'on puisse. On a le droit de s'arrêter, ou il faut qu'on ait du courage tout le temps. Il faut qu'on ait du courage tout le temps. Il faut que la lutte aille vers un accomplissement. C'est le truc là du sens des arts, c'est ça, c'est la résistance. C'est-à-dire que tout le temps qu'il y a injustice, tout le temps qu'il y a truc, tout le temps qu'il y a problématique quelque part, on va faire la résistance. Nous, c'est ça nous qu'a fait, Thierry, quelque part. Tu vois, je te dis. Hein? Et pourquoi je dis ça? C'est important, on va finir peut-être sur ça. Hein? L'idée, c'est que moi, je pense aux générations, aux petits, quand je travaille avec eux, dans les ateliers, les choses comme ça, je commence le travail déjà là. Tu vois, parce que c'est à eux qu'on doit penser. Nous, on est déjà dans une espèce... Mais qu'est-ce qu'on laisse? Mais est-ce qu'il faut laisser une lutte, ou est-ce qu'il faut laisser en tout cas, il faut laisser. Enfin, peut-être qu'on laisse un pays. J'espère qu'on va pouvoir laisser un pays en place, en fait, avec des gens en place. Serein, c'est ce qu'on voudrait. C'est pour ça qu'on est là. En ce moment, c'est plus la lutte. Ah, là, c'est la lutte. Nous, on est les sacrifiés, nous. Ah bon? Nous, on passe par justement, on doit mettre en place un certain nombre de choses. Mais on est là pour ça, tu sais. Quand tu exposes à la Fondation Clément. Ah, ouais. C'est une institution. C'est une institution, mais tu as vu ce que j'ai présenté? C'est ce que je suis fier de ce que j'ai présenté. Donc tu as présenté... Pour montrer à l'institution et au pouvoir, là, pour leur dire, les gars, attention. Donc tu as montré ça, tu as fait ça exprès. Donc quand tu exposes... Je sais que je pousse ton côté, ta prudence, je bouscule un peu ta prudence. Sortir ma zone de confort, mais complètement. La marionnette que tu présentes... dans une institution aussi marquée. Si marquée. Quel est l'impact de ça? En même temps, active, puisque on ne peut pas dire qu'elle ne participe pas. Non, au contraire, oui, tout à fait. Mais l'histoire est là. Voilà. Et donc comment on fait notre compte? On continue comme ça, je veux dire, il faut leur dire comment on pense, et il va falloir changer les choses d'une certaine façon, tu vois, parce que l'idée c'est ça. Donc c'est une façon de dire qu'on est fatigué d'être... les marionnettes au carnaval des autres. Merci. Udi Mark, thank you very much. Thank you. You're welcome. All right, that's it for today. I will see you next time. Thank you. Ciao, ciao. Ciao.